Bonjour cher ami, je suis très contente de te retrouver dans ma salle de bain et comme d'habitude je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans une famille très pauvre. Ils ont juste de quoi se manger et se loger. Et quand il s'agit de s'habiller, eh bien on prend ce qu'il y a. L'hiver est arrivé et la maman a donné à sa fille un vieux manteau, tout troué, un peu trop grand pour elle. Et quand cette petite fille est arrivée à l'école, elle s'est fait moquer. On l'a presque insultée, mais regarde ton manteau, il est tellement moche, il est moche comme toi d'ailleurs, il a des trous partout, ça va faire passer le vent, tu crois que tu vas continuer à passer l'hiver comme ça? Et les enfants se sont moqués. Alors la maîtresse d'école qui a vu ça a fait venir la petite fille vers elle et elle lui a juste donné un fil d'or et une aiguille et elle lui a dit donne-les à ta maman, elle saura quoi en faire. Le soir, la petite fille a donné le fil d'or et l'aiguille à sa mère. Et puis, elle est allée se coucher. Pendant toute la nuit, la mère a brodé sur le manteau. Et le lendemain matin, quand la petite fille s'est réveillée, sur le rebord de la chaise, il y avait son manteau. Ah, son manteau était incroyable. Il était parsemé de petites étoiles brodées, toutes dorées. Il était magnifique. Alors elle l'a mis. Elle est allée à l'école et quand elle est arrivée dans la cour, elle brillait de mille feux. Elle était spectaculaire. Et depuis ce jour-là, plus personne ne s'est jamais moqué d'elle. Quand j'avais 10 ans, je suis partie avec mes parents en Amérique du Sud. Ils étaient missionnaires et nous allions dans une école franco-péruvienne. C'était un lycée français avec des gens très riches, des gens un peu moins riches, mais nous, on ne faisait pas partie de cette catégorie-là. Et lorsque je suis arrivée dans la classe qui allait être la mienne pendant une année, j'avais à peine mis le pied dans la classe qu'il y a une fille dans cette classe qui a décidé que je n'étais pas aimable. Je n'avais même pas ouvert la bouche. J'étais la Suisse qui arrivait dans cette classe et j'avais les longs cheveux, je sais pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans qui j'étais juste en entrant dans la classe. Et cette fille s'est attelée à me faire détester par la classe. Ou alors, même pas me faire détester parfois, mais me mettre de côté. Et pendant une année, personne ou presque personne ne m'a parlé pendant cette année scolaire. On m'a mise de côté, on m'a rendue invisible. Et je me rappelle qu'un jour, ma maman m'avait acheté pour mes cheveux justement un serre-tête. Et je me rappelle très bien comment il était. Il était tout blanc avec un ruban blanc et un nœud. Et je me rappelle que j'avais beaucoup aimé ce serre-tête, mais par peur de me faire moquer ou de me dire que voilà, il était moche ce serre-tête sur moi, j'ai enlevé le ruban et j'ai gardé juste le serre-tête blanc en plastique et je l'ai mis. Et puis, le temps a passé. Et figure-toi que l'année suivante, cette fille qui m'avait vraiment mise de côté et qui s'était vraiment attelée à monter toute la classe contre moi, cette fille est devenue ma meilleure amie. Ça, c'est une autre histoire. Mais le temps a passé, des années et des années ont passé. Et il y a de ça quelques temps, je travaillais avec ma psychologue et je lui parlais de cet épisode-là. Je lui parlais de ce qui s'était passé et puis je lui disais ouais, bon, on m'a mise de côté pendant un an, mais comme cette fille, elle est devenue ma meilleure amie, eh bien, voilà, ça a été, et puis bon. Et à ce moment-là, ma troisième fille, elle avait le même âge que j'avais à l'époque. Et ma psychologue me dit, Marie, si ça arrivait à ta fille, qu'est-ce que tu ferais? J'ai dit, alors là, et je vais être vraiment un peu vulgaire, je leur ai dit, je pèterais la gueule à ces petits cons qui touchent à ma fille. Imagine-toi. Et elle dit, ah bon, alors pour ta fille, tu le ferais, mais pour toi, non? Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que ça avait été plus important que ce que j'avais voulu croire et que l'histoire que je m'étais racontée. Et j'ai commencé à travailler là-dessus. Et toujours ma psychologue m'a dit, tu sais, parfois il faut prendre le temps de prendre soin de la petite fille que tu étais. Alors elle m'a encouragée à trouver un objet qui me rappellerait
la petite fille que j'étais et que lorsque je regarderais cet objet ou autre chose, n'importe quoi, eh bien, je me dirais, ok, je vois ce que tu as vécu, je, je suis avec toi et, et ça va aller. Regarde la femme que je suis devenue. Alors j'ai réfléchi et j'ai été choisir mon objet. Je te le montre. C'est un serre-tête, mais pas n'importe quel serre-tête. J'ai choisi un serre-tête avec des broderies, comme tu peux le voir. Il est incroyable. Je me suis dit, peut-être que je vais jamais le mettre, je ne sais pas, mais je me suis dit, en fait, ce serre-tête, j'aurais voulu le mettre avec le ruban blanc et je me le suis interdit. D'ailleurs, j'ai une passion pour les rubans, j'adore les rubans et je pense que ça vient de là. Donc, je suis allée acheter ce serre-tête et je l'ai mis en évidence quelque part. Et à chaque fois que je le regarde, je me dis, ah, je prends soin de la petite fille que j'étais. Alors regarde, quand je le mets, ça me fait penser que c'est comme si j'avais une couronne. Et ça me fait penser que Dieu me dit, tu es ma fille bien-aimée. Et je suis la fille du roi des rois, je suis une princesse. Et d'ailleurs, j'ai toujours une amie qui me dit, garde ta tête droite parce que ta couronne est en train de tomber. Alors moi, je ne sais pas quelle est ta vie. Certainement que tu as eu des douleurs, des tristesses, mais je t'encourage à revisiter ton passé, à te pencher sur ce qui t'est arrivé et à choisir un objet, n'importe lequel, et de le regarder de temps en temps et de prendre soin de l'enfant que tu étais. Et je t'assure que ça met tellement de baume au cœur. Ça prend du temps et peut-être que tu auras besoin d'être accompagné par un thérapeute, par une amie ou quelqu'un d'autre, mais sache que ça en vaut la peine et je suis extrêmement contente de l'avoir fait. Alors je garde précieusement ce bel objet avec moi et je me rappelle que je suis la fille bien-aimée du Dieu très haut, du roi des rois. Et comme cette petite fille dans mon histoire qui a eu des étoiles brodées dorées sur son manteau tout rapiécé, eh bien, ça n'a pas enlevé la pauvreté, mais ça l'a habillée. Ça a habillé ce qu'elle était et ça lui a donné de l'éclat. Alors je t'encourage cette semaine à peut-être choisir un épisode de ta vie qui était difficile, déjà de regarder qui tu es devenu, et puis choisir un objet, le prendre, le mettre dans un endroit visible, et quand tu le regardes, dire ok, je suis devenue cette personne-là, je vais prendre soin de l'enfant que j'étais. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt.